Bonjour à tous mes frères et sœurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon aujourd'hui c'est Pâques, vous le savez, et avec ma mère on a décidé de vous partager ces 3 jours merveilleux que Jésus nous a donnés. Donc on va commencer par lire. Alors, on est dans 1 Pierre, au chapitre 3, les versets 18 à 22. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Par cet Esprit, il avait déjà prêché aux hommes, maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles, alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, y furent sauvées à travers l'eau. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. Ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui, depuis son ascension, siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumis. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens, pardonner, je viens, avec tous les saints, chanter, tu reviens, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint.
Sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Alors, poursuivons notre lecture dans Éphésiens, chapitre 1, du verset 3 au verset 14. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa gloire, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve,
en lui vous avez cru, et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage, en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Je vois la beauté d'un coucher de soleil, un art si raffiné me révèle tes merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia. Alléluia, Alléluia. Quand j'entends l'histoire d'un Dieu plein de gloire, vêtu d'humanité, souffrant à nos côtés, sur la croix ils t'ont cloué. Elle ne pouvait te garder, tu es ressuscité. Par ta vie, tu as tout changé. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de l'arbre trempé, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi.
nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à ton nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Je vous invite à lire dans Colossiens 1, du verset 12 au verset 20. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent, car il a arraché au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toutes choses, et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps, qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toutes choses, il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé à la croix. Ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel.
tombe jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Bon voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne semaine avec notre Dieu Tout-Puissant et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.